Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, je l'ai, ça a été de haute lutte, hein. Il y avait un monde de fous à l'Apple Store, 3 km de queue, c'était... Non, en fait, il y avait personne. L'Apple Store, c'était le calme plat. C'est tellement plus la fête, en fait, maintenant, les iPhones, les arrivées d'iPhone. On est complètement blasé. Et ben, je vous propose qu'on unbox ça, et puis on va bien voir votre taux de blasitude. C'est vrai qu'on est une année S, hein. Les années S, c'est des années un peu sans surprise. C'est généralement des petites améliorations par rapport à l'année précédente. Alors c'est vrai que l'année dernière a été une année un peu exceptionnelle, puis c'était l'anniversaire, donc on a eu l'iPhone 10, on a eu l'iPhone 8, c'était un peu le bazar. Mais là, on est revenu dans une année S, tout ce qu'il y a de conventionnel, donc ne nous attendons pas à des trucs de ouf non plus. En fait, je pense que l'unboxing qui sera le plus intéressant cette année, ça sera probablement l'iPhone 10R, mais ça c'est dans un mois. Le XS, boîte très traditionnelle, très conventionnelle. On remarque quand même l'illustration parce que franchement, alors la petite bulle ultra polluée, d'ailleurs moi je trouve ça absolument immonde pour une boîte qui se veut écolo, on dirait une bulle de pétrole, mais bon, ça c'est un jugement personnel. La petite bulle pour cacher la frange là, dans la zone noire, on nous la fait pas, hein. Il faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme on dit, hein. Après, si on réfléchit un peu, ça nous donne peut-être un indice pour l'année prochaine. Si Apple cherche à cacher sa frange alors que toute l'industrie les a suivis et tout le monde se fait la coupe au bol, ça veut peut-être dire que Apple a des projets de faire disparaître cette frange, qu'ils en ont un peu honte. On verra ça l'année prochaine. Allez, on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Alors, le test, est-ce que la boîte est bien faite? Est-ce qu'il y a du vide d'air ou pas? Oh, c'est magnifique. Aucune résistance, aucun petit paix. C'est magnifique. Bon, je vous épargne comme d'habitude, hein, tout ce qui est notice, sticker et tout, on s'en fout. L'iPhone 10S, on s'en fout. L'iPhone 10S, eh ben, on dirait un 10. Premier coup d'œil, c'est un 10. Limite, il faut que je vérifie la facture. Dans la boîte, par contre, quelques mauvaises surprises. D'abord, les écouteurs sont Lightning, mais cette fois, au dos, vous n'avez plus le convertisseur jack Lightning. Est-ce que c'est une pingrerie de la part d'Apple qui veut économiser 9 € dans la boîte? Enfin, ça doit avoir coûté moins que 9 €. Je pense que c'est plutôt Apple qui essaie de nous laver le cerveau et de nous faire oublier qu'un jour, on a eu des jacks pour qu'on passe tous à des casques et des écouteurs non filaires. Mais nous, on t'oubliera pas, Jack. Petit ange débranché trop tôt. Mais côté mesquin, pour moi, il y a plus grave. Il y a le chargeur. On a toujours ce bon vieux chargeur hyper lent. On sait très bien depuis plusieurs années que les iPhones supportent très bien la charge rapide. Et ben, Apple nous fait encore le coup d'une recharge de tortue. Alors, certains me diront, oui, mais c'est de la sécurité. Comme ça, leur batterie, elle se recharge lentement, puis elle dure plus longtemps et tout. Oui, mais aujourd'hui, on est en 2018, on ne supporte plus la charge lente. En tout cas, moi, je la supporte pas. Bref, un peu cheapos. Quand on connaît le prix de l'appareil, ça fait un peu mal. Et là, maintenant, on va passer au moment érotique que vous attendez tous. Karina, sélection musique. Le fameux bruit qui fait chauffer toutes les cartes bleues, le plastique de l'iPhone 10S. Et voilà l'iPhone 10, alors moi je l'ai pris en couleur blanc parce que c'est ce que je préfère, j'aime bien avec le petit côté inox sur le côté. Et donc des deux, lequel est l'iPhone 10, lequel est l'iPhone 10S, hop, je les shift, je les tourne, et voilà, et est-ce que vous avez vu devant vos yeux ébahis, lequel est lequel? À vous de me répondre dans les commentaires. En fait, pour les différencier, c'est très subtil. Sur l'iPhone 10S, vous avez une bande antenne qui est venue se loger en bas, qui d'ailleurs a créé quasiment une émeute et des évanouissements chez les amoureux du design, puisque maintenant il n'y a plus de symétrie dans le nombre des trous qui constituent l'enceinte inférieure de l'iPhone. C'est un scandale. Certains de désespoir se sont jetés des falaises d'Étretat et Johnny Ive va devoir changer d'identité, mettre une perruque et disparaître dans la foule. Pareil, il y a une petite bande antenne qu'on a maintenant en haut. Pourquoi Apple a rajouté ces bandes antennes? Je sais pas pour l'instant. L'autre petite différence, mais là on est vraiment en train de traire des mouches avec des gants de boxe, c'est que les deux objectifs sont très légèrement différents. Celui de l'iPhone 10S est légèrement plus grand. Ça vous pouvez le voir si vous mettez une coque d'iPhone 10S sur l'iPhone 10, ça flotte un tout petit peu au niveau de l'objectif. Mais en fait pas tant que ça, vu que vous pouvez très bien mettre des coques d'iPhone 10 sur l'iPhone 10S. Bref, vous n'êtes pas obligé de changer de coque cette année, comme dirait la poule. Quoi? Quoi?
Ah si, il y a aussi une autre différence, il y a une nouvelle couleur, la couleur or. Moi je l'ai vu à l'Apple Store ce matin, il a un côté beaucoup plus cuivre que or. Bon, il faut aimer parce que c'est un tout petit peu clinquant, mais c'est quand même moins clinquant que d'autres versions or qu'on a pu voir. Mais sinon, année S oblige, on se retrouve avec la même alliance entre de l'inox et du verre. J'avais trouvé ça très réussi sur l'iPhone 10. Je trouve ça très bien sur l'iPhone 10S. Il n'a pas du tout un côté vieux d'un an. Mais qui dit verre au dos dit fragilité. Donc très vite, il va falloir faire disparaître ce design dans une coque. Moi en tout cas, je vais vite le protéger et j'en profite d'ailleurs pour remercier RhinoShield. J'ai pas été payé, mais ils m'ont envoyé quand même une coque pour protéger mon iPhone 10S. Et comme je suis poli, je les remercie. Dernier truc du design, cette année, les iPhones sont IP68. C'est une révolution. Au lieu d'être étanches pendant 30 minutes sous 1 mètre d'eau, ils sont maintenant étanches pendant 30 minutes sous 2 mètres d'eau. Génial. Bon, on plaisante, mais n'empêche que si votre iPhone tombe dans la piscine lors de votre fameuse soirée arrosée, là, le barbecue qui est parti en sucette, eh ben vous n'aurez pas perdu tout votre fric. Jérôme, Ouais. j'ai reçu mon iPhone 10S Max. Ouais, merci, ciao. Bon, on a de la chance et cette chance s'appelle Albert de SOS Ciné. Il nous prête son iPhone 10S Max pour l'après-midi. Comme ça, on va pouvoir le comparer avec l'iPhone 10S. On l'unbox rapide, à part la taille, là, rien qui change. Et voilà, on a les deux côte à côte. Donc là, on le voit quand même, gros changement au niveau de la taille. On a plus à faire en fait à un iPhone 10 Plus. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont appelé Max, c'est complètement débile. Mais sinon, à part ça, c'est kiff bourricot. À part bien évidemment la taille de l'écran et la taille de la batterie. C'est vrai que quand même un écran pareil, ça va changer complètement votre rapport à l'iPhone 10S. C'est un iPhone, moi avec mes petites mains, c'est extrêmement difficile à manier d'une seule main. Mais force est de reconnaître qu'un grand écran comme ça, pour regarder des vidéos, pour jouer à des jeux vidéo, pour retoucher des photos, et faire ce genre de choses, on est très proche en fait d'un iPad mini. Donc je comprends que ça en attire vraiment certains, surtout les gens qui n'ont pas d'iPad. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec les mêmes formules que l'année dernière. C'était déjà un écran extraordinaire l'iPhone 10, moi j'avais beaucoup aimé. Mais là, on a quelques petites choses en plus. Une compatibilité avec le HDR10, toujours le gamut étendu, le 3D Touch, le True Tone et une nouvelle reconnaissance du touch à 120 Hz. Attention, ce n'est pas l'affichage qui est à 120 Hz comme on peut avoir sur l'iPad Pro. Et à part la résolution qui est différente entre le Max et le pas Max, c'est la même chose au niveau des écrans. La vraie différence entre l'iPhone 10 et les 10S, ça va être à l'intérieur qu'on va le voir. Il y a des vraies différences, mais vous attendez pas à des différences de folie non plus. Le processeur, on passe à l'A12. Il est extrêmement rapide sur les benchmarks. On a 4 Go de RAM dans le 10S. Tout ça a l'air extrêmement rapide, que ça soit dans les jeux, que ça soit dans l'interface. Je sais, on se répète chaque année, mais chaque année, ils sont de plus en plus rapides. Le Face ID, mine de rien, a l'air d'être accéléré. J'ai pas encore assez de recul pour vous le dire à 100%, mais quand même. Au niveau de la batterie, Apple nous annonce qu'on aura la même chose entre l'iPhone 10 et l'iPhone 10S. Là, bien évidemment, aujourd'hui, je peux pas vraiment vous donner mon avis. Et bien sûr, on a une bien plus grande batterie dans l'iPhone 10S Max, ce qui va le rendre quand même très attractif pour des gros power users. Et c'est certainement là la plus grosse différence avec l'année dernière dans la gamme 10S, c'est la nouvelle taille en fait, la nouvelle taille de batterie qui devrait donner un autre type d'expérience. Mais en fait, il y a aussi une autre différence qui ne va pas être importante pour tout le monde, mais c'est quand même, il y a eu des modifications au niveau de l'appareil photo. Un plus grand capteur, donc des photosites, des pixels plus grands qui devraient mieux choper la lumière, une stabilisation sur les deux objectifs et un nouveau traitement électronique de l'image, notamment avec la nouvelle puissance du processeur qui va venir épauler. Ça nous donne un ensemble photographique plus rapide dans le sens photographique du terme et qui va permettre notamment quelque chose que j'ai hâte de tester, le Smart HDR. En basse lumière, on fait un petit test rapide.
on devrait avoir une meilleure qualité. Bien évidemment, il faudra le comparer avec les ténors du marché. Le mode portrait a été optimisé avec iOS 12 et encore plus sur les iPhone 10s puisque vous pourrez éditer la faible profondeur de champ, en tout cas la profondeur de champ, en éditant une espèce de fausse ouverture. Pour la vidéo, pas de changement dans les formats, mais ça tombe bien, l'iPhone 10 était déjà mon vidéophone favori. J'ai pas dit mon photophone favori, mais mon vidéophone favori. Ah si, il y a quand même un truc qui a changé. Enfin, une prise son en stéréo. Et oui, maintenant, la prise son se fait enfin en stéréo. Ça, c'est une bonne chose. Mais l'autre bonne chose, c'est qu'Apple laisse le choix. Si on préfère faire une prise son en mono, notamment pour favoriser les voix, eh ben c'est possible. En parlant de son, justement, les enceintes ont été revues à la hausse. On devrait avoir un meilleur son. Je vous laisse écouter. Après un unboxing dans les locaux de Microsoft France, on a reçu la Surface Go. Elle est ici. Elle est dans l'atelier. Voilà, c'est mes premières impressions sur l'iPhone 10s, à même pas une journée de l'avoir en main. Je pars en vacances demain, c'est une bonne occasion pour le tester plus en profondeur. Donc à mon retour, on se retrouvera pour le test complet de l'iPhone 10s et du 10s Max. Pour résumer, le gros changement, c'est finalement d'offrir une nouvelle taille, des nouvelles capacités photo, un nouveau processeur, mais rien d'oufissime. Si vous avez un iPhone 10, pas la peine de bouger. Si vous avez un 8, pas la peine de bouger. En dessous, bah ça dépend de votre porte-monnaie, hein. Puisque effectivement, on ne s'est pas étendu sur le prix, mais c'est des iPhones extrêmement chers. Si vous avez moins de budget, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, où je parle de l'iPhone 10R et de tous les iPhones à moins de 1000 € pour voir si vous y trouvez votre bonheur. Et puis sinon, comme d'habitude, si vous voulez un meilleur rapport qualité-prix, rendez-vous chez Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir. Ça veut dire continuer à faire des vidéos. Vas-y Jérôme, fais des vidéos plein. Et si vous voulez nous soutenir encore un petit peu plus, rendez-vous sur Tipeee, sur Utip et sur YouTube avec le bouton soutenir.